Candidat malheureux aux dernières élections législatives, l'honorable Nouhoum Bida, coordonnateur national de l'Organisation des jeunes du Bloc républicain, est à sa 32e reddition de comptes, principe démocratique qu'il s'est donné le devoir de respecter. C'est ce qui a rassemblé la population de la 13e circonscription électorale, toutes catégories confondues, à la Maison des jeunes de la ville de Djougou, ce jeudi 9 février 2023. Cadres de la commune, conseillers communaux, têtes couronnées, notables, dignitaires religieux, femmes et jeunes étaient venus nombreux pour écouter le député leur faire le point des dernières activités de la 8e législature. Après la prière du Naïmi pour consacrer la séance, c'est pour le premier adjoint au maire de la commune et plusieurs autres cadres l'occasion de féliciter le député de la nation pour cet exercice. Félicitations à l'honorable qui vient encore une fois sacrifier à la tradition de revenir à nous pour nous rendre compte de sa mission parlementaire. Votre combat a été empreint de succès, de brio et d'humanisme. Et je voudrais qu'on accepte de rendre grâce à Allah et au Seigneur pour toute cette grâce qu'il a fait en faisant de vous un homme politique aimé tant au niveau local qu'au niveau national. Parce qu'il n'y a pas une commune du Bénin, il n'y a pas un élu communal du Bénin avec qui j'ai pu échanger au cours de mes différents voyages qui n'a reconnu votre qualité. Et ce, depuis que vous avez fait votre entrée en politique. En fin de mandat, c'était une obligation pour l'honorable Nouhoum Bida d'aller rendre compte à ses mandats de ses actions au Parlement. Nous sommes en fin de mandat de la 8e législature. Comme vous le savez, entre autres missions d'un député, c'est d'entretenir des relations de compte rendu aux populations de l'ensemble des activités parlementaires. Aujourd'hui, nous sommes venus faire le point de l'ensemble des activités de la 8e législature aux populations de la 13e circonscription de la seule commune de Djougou. Et nous avons fait le point des lois votées de 2019, 2020, 2021, 2022. Près de 120 lois ont été votées. Et également, nous avons fait le point de l'action du contrôle de l'action du gouvernement. Près de 36 questions orales ont été examinées. Près de 11 questions d'actualité ont été posées. Près de 7 questions écrites ont été adressées au gouvernement et également près de 3. Il y a 3 commissions d'information et d'enquête qui ont été constituées durant cette législature, cette 8e législature. Nous avons fait ce point aux populations qui nous ont mandatés. Outre la reddition de comptes, cette séance a été aussi une occasion pour le député d'expliquer au peuple ce que fait l'exécutif. À chaque fois que nous venons, nous profitons pour poser, pour expliquer aux populations l'action du gouvernement, puisque nous soutenons l'action du président Talon. Tout ce qui a été fait et tout ce qui est en perspective par rapport au développement, nous avons également exposé aux populations. Il y a des questions très importantes qui tiennent à cœur les populations, comme celle de l'asphaltage de la ville de Djougou. Nous leur avons dit que la procédure au niveau du gouvernement est en cours. Il y a eu des préoccupations diverses et je crois que vous avez assisté. Mais c'était pour nous un devoir de revenir rendre compte globalement de l'ensemble des activités et également des projets de développement que le gouvernement a eu à réaliser à Djougou et au-delà. Également indiquer la vision, la marche actuelle dans notre pays qui consiste à travailler de telle sorte que les enfants de demain puissent être dans un environnement vraiment vivable et aimable. Parce que nous travaillons pour les enfants de demain. Nous faisons pour nous-mêmes, bien évidemment, mais beaucoup plus également. Nous travaillons, le gouvernement travaille, le président de la République a orienté l'action de telle sorte que les enfants de demain puissent retrouver un Bénin dans lequel vraiment il fait bon vivre, ils puissent retrouver leur place pour des questions de développement. Aimé pour être l'un des rares députés à rendre régulièrement compte de ses actions à ses mandats, les populations saluent cette qualité de l'honorable Bida. Je peux dire que c'est une fierté d'avoir comme élu du peuple M. Bida, puisqu'il a été fidèle, disons, à la prescription du rôle et des attributions et les missions d'un député à l'Assemblée nationale. Depuis qu'il est sous son mandat, il a tenu vraiment parole
il a toujours revenu à la maison, comme on le dit, pour rendre compte de toutes les activités que l'Assemblée mène, surtout les actions du gouvernement. Et aujourd'hui, vous avez constaté avec moi que la population est très fière. Je peux dire aujourd'hui que c'est une fierté pour la nation béninoise d'avoir de la jeunesse aux affaires. Et c'est pour dire qu'en réalité, notre honorable monsieur Honorable Bida, c'est un jeune qui a du respect pour lui-même, il a du respect pour la population et il a du respect aussi par, disons, le rôle qu'il a pu jouer pendant son mandat. On est fiers et on est content. Elle a fait révision du compte aujourd'hui et les gens de Djougou, ils sont d'accord avec le gouvernement de Guillaume Atanasi Patrice Talon. On est encore fiers de voir notre honorable sortant. Elle est arrivée ici aujourd'hui, ce matin à Djougou, pour nous expliquer ce qui se passe au Parlement. Et les femmes de Djougou sont très contentes avec notre député. Vraiment, mes impressions sont des impressions de joie. Du moment où elle nous fait déjà sa 32e fois les réductions de comptes. Le 8 janvier passé, c'était les élections. Et après ces élections, il n'a pas été élu. Mais ce n'est pas, disons, la fin du monde. Peut-être qu'il y aura encore d'autres opportunités. Fier d'avoir un député aussi jeune et dynamique comme l'honorable Bida, les populations ont célébré cette occasion en chantant des louanges en son honneur pour lui montrer qu'il n'a pas fini. Et pour rendre grâce à Allah le miséricordieux qui lui a permis d'accomplir ses actions, une prière d'action de grâce sera dite ce 10 février 2023 à la suite de cette séance pour dire merci à l'Éternel.